بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم آمين. On continue Inch'Allah toujours sur le chemin des véridiques et jusqu'à aujourd'hui, Masha'Allah, on a vu une bonne dizaine, peut-être même une bonne vingtaine de compagnons et j'espère que on a commencé à les aimer. J'espère qu'on a commencé à sentir de la proximité vis-à-vis d'eux. J'espère qu'on les a sortis de l'archive et on les a mis devant nous comme modèle pour les suivre, Inch'Allah, et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et être des véridiques comme eux. Être fidèle à notre engagement, être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu des compagnons qui ont sacrifié leur argent, leur richesse. On a vu des gens qui ont témoigné de leur amour à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam par des actions concrètes et pour la cause de l'islam en général. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un autre compagnon qui va témoigner de son amour véridique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne sera pas comme l'exemple du compagnon qui a été crucifié. Ça va être moins sanglant, alhamdulillah, mais là, le ressenti est profond et il va avoir un impact sur la personne en elle-même, sur sa physiologie, etc. On va parler de Thawban radiyallahu anhu. Thawban, quand il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était esclave. Il a été acheté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, malheureusement, à l'époque, dans la terre d'Arabie, ça fait partie des moyens de vivre, c'est d'aller faire des attaques contre des tribus, prendre les femmes et les enfants et les vendre après dans les marchés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a acheté, il ne l'a pas acheté pour contribuer à ce marché d'esclavage, mais pour le libérer. Et donc, quelques heures ou quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir acheté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que je te libère déjà et je te donne le choix de rester avec moi ou bien de revenir dans ta tribu. Et Thawban, bizarrement, juste après ce petit contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques heures ou plus quelques jours, a décidé de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté d'être loin de sa famille, être loin de sa tribu et rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a commencé à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à trouver que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas du tout d'un esclavagiste, n'était pas du tout d'un maître, mais d'un papa, d'un parent, d'un ami, d'un frère, d'un soutien, de quelqu'un qui réconforte et qui nous nourrit de sentiments positifs. Donc Thawban radiyallahu anhu a choisi de rester aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus que ça, Thawban radiyallahu anhu, il est libre maintenant. Bien qu'il est libre, il voulait rester au maximum aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quelques années plus tard, quand il s'est marié, il a eu des enfants, il dit, Thawban, je ne supporte pas l'éloignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté quelque chose sur Thawban. Il a dit, il a senti que Thawban devient de plus en plus pâle et maigrit. Il maigrit physiologiquement, il maigrit, il perd du poids. Et donc il a été intrigué et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rate rien de ces signes. Donc il est parti, il a posé la question à Thawban, il lui a dit: oh Thawban, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Tu as des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, parle-moi, confie-toi à moi. Et là Thawban va lui donner, va lui délivrer ce qu'il ressent vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète: je n'ai aucun problème et je ne suis pas du tout malade. La seule chose qui cause cet amaigrissement peut-être, c'est parce que je t'aime tellement que je ne supporte pas être séparé de toi. Je ne supporte pas l'éloignement, être éloigné de toi. Et même quand je suis avec ma famille et je me rappelle de toi, je laisse ma famille, je laisse mes enfants et je cours vers la mosquée, je cours demander où est-ce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir te voir et s'asseoir à côté de toi. Mais le problème, c'est que je me suis rappelé l'au-delà.
Et je me suis rappelé que toi, tu seras avec les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous serez certainement à un niveau suprême au paradis, bien que moi, je suis un musulman ordinaire. Et même si je vais accéder au paradis, j'espère, comme il le dit, il a dit, même si je vais accéder au paradis, je ne serai jamais avec toi, parce qu'il y a une grande différence entre moi et toi. Et c'est ce qui a causé un sentiment d'amertume. Je ressens plus le goût de la vie. Je ne sais, je n'arrive même plus, il n'arrive plus à se nourrir, à avoir le plaisir de manger, de vivre. Il a perdu le plaisir. Vous voyez, vous imaginez, mes chers frères, mes chères sœurs, tellement il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste qu'il a pensé à l'au-delà, et qu'il va être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu le goût de la vie d'ici-bas. Et je dirais même, il a perdu le goût du paradis, bien qu'il n'est pas encore entré. Parce que lui, il lui dit, même si je serai au paradis, tous les plaisirs du paradis ne remplaceront jamais ta proximité. Tellement il est amoureux, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose, nous, est-ce qu'on a cet amour? Est-ce qu'on ressent cet amour? Est-ce qu'on ressent cette hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir cette proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé de réponse. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel lui a révélé un verset. Pour répondre à Thawban radiyallahu anhu, regardez, ce n'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond à cette question, c'est Allah qui va se charger de donner la réponse. Donc l'ange Gabriel est descendu avec un verset pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le transmette à Thawban radiyallahu anhu pour le soulager, pour apaiser cette douleur émotionnelle, ce sentiment d'être séparé dans l'au-delà du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne nouvelle pour Thawban, mais une bonne nouvelle aussi pour nous. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. La traduction du verset, c'est que la personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sera, le jour du jugement dernier, sera au paradis avec les prophètes et les messagers, ma'an nabiyyin wa siddiqin, les véridiques, et on est sur le chemin des véridiques, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada, les martyrs, wa salihin, et tous les pieux en général. Et donc le verset dit à Thawban radiyallahu anhu, il lui dit, si tu veux être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois véridique dans ton engagement vis-à-vis de la religion, des valeurs de la religion musulmane, des causes de notre religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est Allah qui le dit, c'est un verset coranique, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc suivez-moi. Suivons la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Pour notre situation, nous aujourd'hui, 14 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore pire. On ne l'a même pas côtoyé dans la vie d'ici-bas, on ne l'a même pas vu un quart de seconde. Et donc la douleur, l'amertume doit être plus profonde et notre hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être plus importante. Est-ce qu'on la ressent aujourd'hui? Grande question. Grande question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra un jour où des gens de ma communauté qui me suivent, qui viendront beaucoup plus tard que le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préféreront donner toute leur richesse et tout leur argent pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yawaddu ahaduhum an yarani bi ahlihi wa malihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, la personne préfère sacrifier tout ce qu'il a de bien dans cette vie d'ici-bas et se séparer définitivement, perdre sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, pour me voir, juste me voir. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui peuvent donner tout pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui mettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier dans leur cœur? C'est une condition pour être un croyant complet. Un jour, une compagnante, le jour de Uhud,
vous savez, il y a eu des rumeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Et des compagnons ont commencé à retourner à Médine, à partir de Uhud, il y a quelques kilomètres de Médine, ils ont commencé à rentrer et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Donc cette croyante, cette compagnante du prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ce qu'elle avait. Elle était peut-être dans sa cuisine, elle a été faire des courses, je ne sais pas, mais elle a jeté ce qu'elle avait dans les mains, elle est partie en courant pour avoir des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin, on lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réconforte, tu as perdu ton mari. Elle a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Ils lui ont dit, alhamdulillah, il est bi khayr. Elle a dit, je veux le voir pour être rassurée. Elle continue quelques centaines de mètres, on lui dit, elle dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? On lui dit, il est bien, mais par contre, tu as perdu ton papa. Elle a dit, et le prophète, comment il est? Ils lui disent, alhamdulillah, il va bien. Jusqu'à ce que je le vois. Quelques centaines de mètres après, tu as perdu ton frère. Elle a perdu son père, son mari, son frère. Et à chaque fois, elle dit, et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, je veux d'abord le voir pour me rassurer. Et elle est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a maintenu les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, toute catastrophe après toi n'est pas une catastrophe. Tant que tu es vivant, tant que tu es sain et sauf, toute catastrophe est légère. Je peux accepter toutes les catastrophes sauf perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel niveau leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel niveau a atteint? Est-ce qu'on est à ce niveau-là? On est des croyants ordinaires, pas des compagnons, c'est vrai, mais nous devons avoir cette hâte pour le rencontrer, pour le voir. Et le chemin est simple et facile. Suivons la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grandes et les petites, ce qu'on appelle des fois des sunnas, des petites sunnas, je sais pas, commencer à se chausser par le pied droit, rentrer à la maison et on dire bismillah avant de dormir, dire quelques invocations. Ce sont des petites traditions, mais petit à petit, ça va développer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur, mais surtout être sincère et véridique par rapport à la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'est l'engagement suprême et vis-à-vis duquel on ne doit pas être défaillant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi cette occasion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam même dans nos vues nocturnes. Quand on rêve, il y a des gens qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur sommeil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me voit dans son sommeil, c'est qu'il m'a vu vraiment. Bien sûr, on connaît la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne qui voit ma description dans le rêve, c'est qu'il m'a vu vraiment, parce que le diable ne peut pas se manifester sous ma forme, sous la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. رزقنا الله جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب دينك وحب كتابك وحب آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. Qu'Allah accepte nos du'as, qu'Allah accepte nos adorations. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.